Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Aujourd'hui, on va parler du plan de trading, c'est-à-dire que je vais reprendre un petit peu des choses qu'on a vues un peu ensemble sur cette chaîne, comme le drawdown management, etc. Rappelez-vous, capital de départ, qu'on divise par 2, capital investi, sur lequel on met des pourcentages, tolérance au risque, hein, pour faire du drawdown, pour faire des gains, ok? Des objectifs. Ok, on va récupérer tout ça et créer un recueil qu'on va appeler le plan de trading dans lequel on retrouve 8 grands items. Je ne sais pas comment dire ça. 8 grands points principaux que je vais organiser, ordonnancer là sous vos yeux pour vous permettre de comprendre ce qu'est un plan de trading et surtout que vous puissiez vous y atteler. Le plan de trading, cher ami, c'est quelque chose qui doit vous centrer, vous cadrer psychologiquement et techniquement. Parce que son seul objectif, c'est le rendement et l'ajustement. Donc, ce qui veut dire que un plan de trading, tout trader, toute personne qui désire progresser, vivre un jour du trading, doit obligatoirement, une fois qu'il a travaillé sa stratégie d'analyse et sa stratégie d'entrée et de sortie sur le marché. Ah, je parle de 2 stratégies. Une fois qu'il a travaillé ça, pendant, on va dire 3 mois, 4 mois, 5 mois, allez, 6 mois, doit au bout des 6 mois se dire, bon, il est temps de rédiger un plan de trading, de l'ordonnancer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Dans l'objectif de trading, ce que j'entends par objectif de trading, c'est clairement des objectifs en termes de rendement. Pourquoi tu trades? D'accord? Est-ce que tu trades pour avoir un revenu complémentaire? Par exemple, je dis 1000 euros par mois complémentaire. Par rapport à ton capital, on va dire 500 euros par mois. Si tu as 10 000 euros de côté, ben, tu peux faire 500 euros minimum par mois jusqu'à 1000 euros par mois. Oui, 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 oui. Ouais, tu peux le faire. Mais l'objectif, tu as un capital de départ. Moi, ce que je te conseille, c'est pourquoi pas le diviser par 2 et ne trader que sous le capital investi. Comme ça, si tu perds les 5000, il te reste 5000. Et ensuite, si tu veux faire 500 euros tous les jours, admettons qu'il y ait, on va dire, je cherche une moyenne, parce que tu as des mois, tu fais 22, d'autres 21, on va dire 19 jours par mois. Ah, c'est-à-dire que tu trades pendant 19 jours pour faire 500 euros, bah, tu dois faire 26,30 euros. 32. Allez, 26 euros. Tous les jours, pendant 19 jours. Hein? Donc, objectif de trading, pensez rendement. Si vous n'arrivez pas à penser rendement en pourcentage, pensez rendement en termes de chiffres. D'accord? Comme ça, dès que vous atteignez, dès que tu as atteint, je vais parler en tu, je te tutoyer, dès que tu as atteint cette somme, tu sors du marché. C'est là la différence entre un gars qui veut absolument TP, quelque chose qu'il a mal évalué, il a une mauvaise lecture, ou le marché n'a pas voulu aller là tout de suite. Ok? Et donc, tu as une mauvaise lecture du marché, ou ta lecture est bonne, mais le marché a décidé de ne pas venir à 1 millimètre, à 1 millième de pips près. Ça te rend fou. C'est ça la différence entre quelqu'un qui veut du rendement et quelqu'un qui flatte son orgueil en allant chercher un TP. Ah, réfléchissez à ce que je viens de dire. Est-ce que tu es là pour faire de l'argent ou tu es là pour chercher des TP et dire que je sais lire le marché, je rentre là, je sors là? Surtout quand tu débutes, que tu n'es pas encore à l'aise. Hein? Donc mon conseil pour toi, c'est déjà, quel est ton objectif de trading en termes de rendement? Combien tu veux à la fin du mois, de manière régulière?
D'accord? Dans la régularité. Combien tu veux à la fin du mois, quand tout va bien dans ta vie, tout va bien, tu t'es prêt à trader, combien tu veux, tu sais suivre ton plan de trading à la lettre, combien tu veux, combien tu te donnes. Voilà. Donc quand tu vois que tu atteins ton objectif frais inclus, c'est-à-dire que les frais là, tu les as payés et tu atteins ton objectif en plus. Donc si à chaque trade tu payes 3 euros, donc ce sera 26 plus 3 que tu dois faire. D'accord? Comme ça, tu donnes 3 à la personne, au broker, et toi, tu prends tes 26. Et donc, en termes de rendement, on ne court pas après les TP, on court après le rendement. Ça, c'est ma vision. Si tu veux être rentable, tu ne cours pas après un TP. Si ton objectif, c'est de faire 100 euros tous les jours, tu fais tes 100 euros tous les jours, tu te barres. Ou tu sécurises tes 100 euros plus frais, donc on va dire 103 euros. Tu ramènes ton stop loss, tu les as fait, bam, tu ramènes ton stop loss. Même si le prix n'est pas assez éloigné, on s'en fout. Parce que c'est ça que tu dois faire aujourd'hui. Et puis tu laisses courir. Si le prix continue à monter, très bien, tu auras fait 203 euros. Si le prix se renverse, on s'en fout. Parce que l'objectif du jour a été atteint. Tu n'es pas obligé de rester derrière ton PC. Tu as fini. Et ça t'aide aussi à ne pas overtrader. Ok. Ensuite vient la stratégie de trading. En fait, c'est ton approche générale. C'est-à-dire que ici, tu vas dire, est-ce que je trade les ranges? Oui, non. Quelle est mon unité de temps d'analyse du contexte pour cadrer mon marché? Quelle est l'unité de temps où je vais prendre position pour entrer sur le marché? D'accord? Quel indicateur j'utilise? Quelle liquidité, j'ai compris, par exemple les imbalances ou les liquidités externes ou le cycle algorithmique, si je le comprends, dois-je utiliser? Donc en fait, ça c'est un index, c'est comme une introduction. Dans mon trading, j'utilise ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Donc la gestion des risques rejoint un petit peu ce que je disais. Donc objectif, c'est de faire tant par mois sur un capital investi de temps. D'accord? Et dans la gestion des risques, sur le capital investi, voici les pourcentages que j'utilise. 1%, 0,5%, 0,25%. D'accord? Ok. Donc, voici ce que je suis prêt à perdre. Si tu sais que tu dois faire 26 euros, combien tu es prêt à perdre? La moitié de 26? 26? Un risque de 1 pour 1? 10? Voilà, donc ça doit être écrit quelque part. Ensuite, deuxièmement, comment je sélectionne ma paire? Donc, si on utilise Ichimoku, il faut que la paire soit extrêmement lisible au moyen d'Ichimoku. Il ne faut pas tergiverser. Quand tu regardes Weekly, Daily, 4 heures, il faut que ça soit clair. Si tu vois que le prix revient souvent sous Kijun, SSA, repart, machin, oulala. D'accord? Mais si par contre il fait ça et respecte les 3 impulsions de correction en tendance, oui. Tu vois? Donc les critères de sélection. Est-ce que le prix respecte Ichimoku? En tendance, en range. Est-ce que je comprends l'ondulatoire, les enchaînements de fluctuations? Est-ce que j'arrive à bien identifier une N, une P, une Y? Est-ce que c'est lisible? Si c'est pas lisible, même si ton pote là t'a conseillé ça, lui il n'utilise pas les mêmes armes que toi. Si pour toi, tes critères de sélection pour choisir une paire, un actif, ce n'est pas clair rempli, c'est-à-dire par exemple tu utilises 4 heures pour faire ton analyse de contexte, ta lecture, pour cadrer ton marché, et tu utilises 5 minutes pour entrer en position, et qu'en 5 minutes, le marché est illisible, ben tu prends pas. D'accord? Ensuite, comment tu entres sur le marché? Comment tu sors? À quelle heure tu trades? À quelle heure c'est ici? Mais comment tu entres et tu sors? Quelles sont les conditions? Par exemple, si en 4 heures tu as fait l'analyse de ton contexte,
de ta situation. OK? Et que tu rentres sur prise de liquidité, c'est-à-dire retour par exemple dans une zone d'imbalance ou prise de liquidité externe. Ça doit être dans le plan d'entrée et d'entrée. J'entre que lorsque je suis dans cette situation, uniquement. Peu importe, fait le marché entre deux zones d'imbalance, je m'en fous. Il faut qu'il soit dans une zone, j'ai une alarme, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je peux faire une NYS, NSP? Est-ce que je constate un choc? OK? Est-ce que j'ai une NYS? Ou, si tu préfères, est-ce que j'ai un setup Sanyaku? Maintenant, le plan de sortie, c'est l'objectif. Donc, tu vas mettre un TP, il n'y a pas de problème, propre. Mais si tu vois que ton objectif de rendement est atteint, tu sors avant. Ou tu ramènes ton stop loss, tu sécurises et puis tu vois ce que le marché fait. Tu t'en fous. À ce moment-là, tu pars, tu fais autre chose. D'accord? Ça doit être ici. Le calendrier de trading, c'est le timing. Les heures de la journée où je trade, les jours de la semaine où je décide de prendre un trade. Ceux qui tradent uniquement, qui cherchent à prendre un trade pour la semaine, le lundi, on ne trade pas trop. Le mardi, bon, oui, pourquoi pas. Mercredi, ça part. Jeudi, ça part. Vendredi, c'est cacahuète. Donc, à ce moment-là, tu te dis, le vendredi, le jeudi, à telle heure, je sors, je ne trade plus. Le mardi, je vais regarder le marché vers 14h, 14h30. Ou à partir de 9h30. OK? C'est ici que ça se passe. Et puis, tu as ton journal de trading. Capture d'écran, tu fais une petite capture d'écran, entrée-sortie, et puis tu notes ta psychologie. Voilà. Et à la fin de tout ça, ça doit te permettre de t'évaluer et d'ajuster ton plan de trading. Donc ça, c'est les grands items. Maintenant, je vais synthétiser ces 8 points en 2 grands items. 3. Même 4. 4. Allez, on va dire 4. Pourquoi 4? Le 1, c'est le rendement. Combien je veux. Donc, pour déterminer combien tu veux à la fin du mois, combien je dois faire par jour, quel pourcentage de risque, sur quel capital investi. Deuxième grand item, l'analyse technique et fondamentale. C'est-à-dire, tu regardes des annonces économiques, et tu fais ton analyse technique. Sur quelle UT je dois comprendre le marché? 4 heures, daily. Tu choisis entre les deux. Ou les deux, peu importe, je ne sais pas. D'accord? Moi, c'est 4 heures. Le daily me sert à faire mon trading de la semaine. Si je veux faire de l'intra, moi, je suis en 4 heures. Si je veux trader, prendre un trade la semaine, je regarde daily. Donc, 4 heures. OK. Donc, stratégie d'analyse. Stratégie d'analyse. Ici, c'est analyse. Donc, en 4 heures, qu'est-ce que je vais faire? Mes FVG, mes liquidités externes. Qu'est-ce que je fais d'autre? Plus Ishimoku. Donc, Ishimoku, à lui-même, vous savez, il y a plusieurs théories dans Ishimoku. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Interprétation du span 1, 2, 3, 4, 5. Interprétation du Kinkoyo par rapport au prix. De Shiku par rapport au prix et au Kinkoyo. Du Kumo par rapport au prix Kinkoyo Shiku. Les enchaînements de fluctuation. Le temps, le T1, T2, T3, T4. Et les niveaux de prix N, NT, V, E. Les retours à l'équilibre. Les S, les Y. En termes de target.
Ok, donc tout ça, tout le package Ishimoku vient avec le package liquidity. Donc moi j'ai choisi les liquidités externes, les imbalance, le cycle algo. C'est tout. Plus les heures où identifier les heures où il y a des annonces fondamentales, annonces économiques. C'est-à-dire, je sélectionne les impacts, ceux qui sont impactants, moyens, forts. D'accord? Ensuite, troisième grand point, l'analyse, non pas l'analyse, la stratégie d'analyse, pardon, mais la stratégie de trading, pour trader. Je vais trader, pas technique, trader. C'est-à-dire, quand est-ce que j'entre, quand est-ce que je sors, sur quelle UT. Ça peut être 5 minutes ou 7 minutes, ça dépend de ce que tu as, d'accord? Ou 1 minute si tu es grand garçon ou grande fille. Donc, les entrées. Quelles sont mes conditions d'entrée? Où est-ce que j'entre? À quel moment? Quelle est mon arme? NYS? Sanyaku? Je sors quand? Quand je fais ça plus frais. Ça, c'est clair. Mais je positionne mon TP où? Le TP, je le mets où? D'accord? Donc, pour positionner le TP, c'est l'analyse, la stratégie d'analyse, c'est-à-dire le point 2, qui va m'aider à identifier une zone de TP. Ensuite, le quatrième gros point qui récapitule tout, c'est le journal de trading. Le journal de trading plus évaluation et ajustement. Donc, ce qui sous-entend qu'une fois par semaine, à la fin de la semaine, je revois mon journal, je revois mes performances. Et si ma lecture n'était pas bonne ici, la compréhension du contexte n'était pas correcte ici, forcément, ici, ça part en sucette. C'est pas ici qui pose problème. Si tu as mal cadré ton marché ici, donc tu as mal identifié la zone où attendre le prix pour prendre position, forcément, tu ne seras pas dans le bon timing. D'accord? Donc, ça, c'est important aussi. Ça, c'est très, très important. Donc, tu fais ton ajustement. Voilà. Donc, j'ai récapitulé tous ces 8 grands items en 3 grands points que tu dois retrouver dans ton plan de trading sous forme de to-do list. J'insiste. C'est pas du blabla. Tu n'écris pas pour écrire. Tu fais des checkpoints. Le seul endroit où tu dois vraiment écrire, c'est ici. Combien je veux, quel est le pourcentage sur le capital investi. Si je sais combien je veux, combien je dois faire par jour, si je sais combien je veux à la fin du mois, je sais combien je dois faire par jour, et je peux limiter mon risque par rapport à ça. C'est-à-dire que là, tu vas te dire, je vais essayer de perdre un tiers de ce montant. Donc, par rapport à ce calcul-là, tu vas calculer ton lot, déterminer ça. D'accord? Par exemple, c'est un exemple. Ok? Tu peux aussi ajouter, dans ce grand point qui donne les objectifs, si tu veux, un peu de blabla, un autre paragraphe, un sous-paragraphe où là tu as le rendement et là tu as ce que tu utilises. Ishimoku, la liquidité, les UT, les unités de temps. Est-ce que tu trades le range ou pas quand tu envoies un? Donc sur quel UT tu trades le range, par exemple? Voilà, un minimum de blabla. Donc l'UT pour la stratégie d'analyse et l'UT pour prendre position. Pour la position, le range, à partir de quand, ok? Voilà, c'est tout. Et tout le reste, le point 2, le point 3, surtout, c'est des to-do list.
des checkpoints, des cases à cocher. En 4 heures, est-ce que j'ai fait mes imbalances? Oui, je coche. Est-ce que j'ai identifié les hauts et bas des jours précédents? Oui, je coche. Est-ce que j'arrive à interpréter Ishimoku sur achat, sur vente, pause, dans le marché? Mouvement passif versus mouvement dynamique. Où se trouve le prix par rapport à ça? Shiku. Les enchaînements de fluctuations. Est-ce que le prix a fait une N? Est-ce qu'il a fait une S? Est-ce qu'il a fait une P? Est-ce qu'il est dans une Y actuellement? Quel est l'enchaînement en cours? À quoi puis-je m'attendre derrière cet enchaînement? Jusqu'où je cadre? La lecture, le contexte, le temps. Quel target avons-nous atteint jusqu'à présent? N, NT, V, E. Quelle serait la zone probable de renversement, de retour à l'équilibre? J'en parle. Donc, je n'entends rien. Quand tu as fini d'analyser ton contexte, c'est ce qui doit te prendre le plus de temps. Mais tu vois, tu checkpoint, check, je coche, j'ai fait ça, oui. Donc, ce qui sous-entend que la partie Ishimoku, c'est un gros pavé. Tu dois interpréter le bilan, le scénario passif qu'il te propose, combien de temps, par rapport au prix, surachat, survendu, poste dans le mouvement, interprétation, enchaînement de fluctuations, je suis dans quoi? Une N, une Y, une S, une P. Target atteint jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on a atteint quel target? Une N, une T, une V, une E? Probablement. Ou puis-je me renverser? Est-ce que le bilan va me valider ce renversement en me signifiant une pause dans la tendance, dans le momentum? Ou un ralentissement proche d'un setup Sanyaku? Des dates, le T1 pour commencer. C'est déjà bien le T1. D'accord? Le T1 par rapport à la dernière impulsion connue. Le T2 par rapport à la dernière onde connue. Plutôt le T3 par rapport à la dernière onde connue. D'accord? Le T4, qu'est-ce qui peut, à quelle date mon marché peut s'inverser? Est-ce que ça coïncide avec ce que le bilan va me dire en termes de pause dans la tendance? Toute une lecture à avoir, donc tout un checkpoint à dérouler pour la partie Ishimoku. Donc, les enchaînements de fluctuation, le niveau de prix atteint ce jour. D'accord? Quoi d'autre? Le temps. La situation du momentum, de la tendance en cours. Est-ce qu'on est en pause? Est-ce qu'on est suracheté? Est-ce qu'on est survendu? Voilà les grands items que tu peux prendre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Globalement, simplifié. Et ensuite, comment j'entre? Est-ce que j'entre à la condition que mon prix soit dans l'imbalance où est pris la liquidité externe ou se trouve sous une target Ishimoku? Tu peux avoir... Est-ce que quand tu fais ça, est-ce qu'il y a convergence Je reviens sur le point 2, la convergence des niveaux. C'est-à-dire que tu as une target Ishimoku qui est pile poil dans de l'imbalance. Ok? C'est une forme de convergence des niveaux. Donc, je reviens au point 3, la stratégie pour entrer. Donc, tu dois avoir les niveaux de prix où tu vas venir observer le marché. Et puis, tu sais, hein, c'est NYS ou Sanyaku. Tu choisis. Et tu fais une capture d'écran, tu notes ta psychologie, je suis serein, aujourd'hui, j'ai pas de problème dans ma vie, etc., etc. Je me suis pas prise la tête avec la personne qui partage ma vie, etc., etc. Mon enfant ne m'a pas embêté, etc., etc. Tu vois? C'est important. Comment tu te sens? Et puis, tu déroules les to-do list. Donc, le matin, tu ouvres ton classeur, page stratégie d'analyse du contexte. Tu coches
tac, 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 tac. Terminé. Sur combien de jours? Par rapport à la tendance précédente, qu'est-ce que je fais? Et puis tu mets tes alertes et puis tu attends. Tu vas qu'à tes occupations. Sur ton téléphone, tu reçois une alerte. Tu attends le setup. Si le setup ne vient pas, c'est qu'on est dans une continuation. Est-ce que tu es capable de trader les continuations? Ou tu es plus capable de trader les renversements? Parce que renversement, c'est quoi? Tu as une impulsion, on a un renversement pour faire une correction. Et tu as un autre renversement ici. Donc les renversements te font trader le début d'un mouvement. Est-ce que tu en es capable? Est-ce que tu sais faire ça? Il y a des gens, ils ne savent prendre que des renversements. Une continuation, c'est compliqué. Donc si tu es plus à l'aise dans un renversement, c'est sûr qu'il y a des jours où tu ne vas pas trader. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le jour où tu vas trader ton renversement, si ton contexte te dit que tu es en train de faire tu es dans une S, tu sais que tu dois aller taper le haut précédent, théorie de dos. Et donc, même si ton rendement est ici, tu peux ramener ton stop loss ou faire une clôture partielle sur ton niveau de rendement pour sortir ton rendement. Et tu laisses courir le reste, tu auras rattrapé le jour où tu n'as pas tradé. Vous voyez? Si tu ne sais pas trader une continuation, tu ne trades pas la continuation. Mais Ishimoku te montre comment trader les continuations. Il faut juste savoir interpréter ce que Ishimoku te dit. D'accord? Bon, c'est tout pour cette vidéo. S'il te plaît, laisse-moi un pouce. Abonne-toi si tu viens d'arriver. Partage cette vidéo, c'est très important. Je donne, je pense, pas mal de valeur ajoutée. Et il serait intéressant, voyez, que vous poussiez auprès des algorithmes de YouTube cette chaîne, qu'elle soit proposée au maximum aux personnes qui le souhaitent, qui souhaitent avancer dans le trading. Ça marche. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end ou une bonne semaine, peu importe. Le moment où vous voyez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner. Et je vous dis à très vite sur la chaîne STS Trading, Ishimoku Kinkoyo.